Bonjour à tout le monde, ça va? J'espère que tout le monde va bien. Si c'est la première fois que vous passez par là, je m'appelle Ariana et ça c'est mon petit coin tricotesque, mon petit podcast tricotesque. Et si c'est pas la première fois, merci pour revenir, pour passer par là et passer un petit moment ensemble. J'ai vu que j'ai des nouveaux abonnés, merci. Je suis toujours surprise. Donc, très contente et très surprise. Donc, pour moi, c'est la dernière semaine de vacances, c'est la rentrée la semaine prochaine. Et donc, je pensais, ok, c'est bien d'enregistrer quelque chose, même tout vite, pour vous montrer ce que j'ai fait. Parce que même s'il faisait chaud, il a fait chaud cette année, vraiment, il y avait 42 degrés. Et là, c'est vrai que j'ai pas tricoté pendant cette semaine. J'ai commencé un cours d'espagnol parce que je ne pouvais rien faire. J'étais vraiment malade. J'ai été vraiment malade cet été. Et donc, oui, je devais faire quelque chose. Donc, j'ai commencé un cours avec Duolingo. Duolingo. Je ne sais pas si vous voulez aller le voir. Je pense qu'il est un super. C'est vraiment c'est playful, comment dire. On peut jouer. C'est comme un jeu et c'est assez marrant. Alors, et si on commençait par les tricots et podcasts et tout ça, donc les podcasts que j'ai découverts dans cette période, ça a été donc pour les podcasts, pour le podcast français, je voulais parler d'un homme qui finalement est arrivé à finalement il y a un homme parmi nous. Il s'appelle Ricardo et bon, il fait un podcast en français et il a des projets vraiment super. J'ai adoré, je ne m'en souviens plus le nom du cardigan, mais il y avait un cardigan bicolore avec de la Malabrigo. Oh, c'était très beau, hein. Congratulations, là, c'était merveilleux. Allez le voir parce que, vous savez, moi, j'aime bien, j'aime bien voir des nouveaux podcasts tout le temps. Et après, un podcast pour les podcasts anglais. C'est un podcast qui s'appelle East London Knit. Attendez, parce que je suis tellement... East London Knit, pardon. Et c'est par Renee Callahan, qui est une fille américaine qui arrive de Seattle, mais elle habite à Londres au moment. Et je ne savais pas, mais je vous le dis plus tard, elle est une designer, elle fait des designs, et je ne savais pas, mais j'ai commencé à faire un de ses projets, après j'ai dit, oh, c'est la même personne. Ces germes qui ne veut pas me laisser. Je suis vraiment, je suis tellement fatiguée parce que ça fait un mois et demi que je suis malade. Maintenant, ça va vraiment mieux. Mais l'idée de retourner à l'école avec les germes de mes élèves, et je sais que je tomberai malade tout de suite. J'ai pas envie. Bon, j'ai pas envie de retourner parce que j'ai pas envie. Moi, je sais pas. Je suis très active, même avec sans emploi. Je suis toujours très active. J'aime bien apprendre des nouvelles choses, faire de la confiture, faire des trucs comme ça. Moi, je suis contente. Mais quand même, il faut recommencer. Non, j'ai envie de voir mes élèves. On le laisse comme ça. Je parlais de mes deux podcasts, Island Net. Ce qui est intéressant de ce podcast est qu'elle fait des interviews, comme on dit, entretiens, non? Bon, elle parle avec beaucoup d'autres designers
Par exemple, elle a parlé avec les filles de Pompon Magazine. Elle a parlé avec d'autres designers qu'elle trouve, parce que bon, à Londres, il y a toujours beaucoup de personnes, et après, elle voyage beaucoup pour aller les rencontrer. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que on rencontre des designers que elles sont célèbres, mais peut-être moi je connaissais pas. Mais après on va voir leur page Ravelry et on découvre qu'elles, je ne sais pas, elles ont été très prolifiques. C'est moi que je ne connaissais pas. Et voilà. Donc, allez le voir si vous aimez les podcasts anglophones. Ils sont toujours assez courts, 20 minutes, 30 minutes. Très beau, très informatif aussi. Informatif, ça existe, je ne sais pas. Alors, oh oui, si c'est la première fois, pardonnez-moi, je suis italienne. C'est pourquoi que je parle avec ce drôle d'accent. Et parfois, je me trouve comme ça. Qu'est-ce que je dis là? Je ne sais pas. Alors, mes projets finis. J'ai 3 projets. Bon, 2 projets et demi finis. Je vous montrerai le demi. Mon premier projet fini, c'est... Je vous le montre. Lanes. Bon, c'est adapté. Ça a été vraiment adapté. Donc, c'est un projet par... Rory Locatelli, okay. Je ne sais pas, je suis dans une phase, j'ai fait le granito, j'ai fait Lanes. La vérité est que j'ai vu beaucoup, j'ai vu Linus, j'ai vu Lino, son projet, je l'ai vu, c'était le très commun de souffle. Non, Bobine et Pelote qu'il avait fait et que j'ai adoré. Alors ça, je l'ai fait, donc je parle de la laine. J'en ai parlé le dernier épisode, donc je vais le faire très vite. C'est de la Black Yarn Shetland. C'est un faux ply, mais moi je le travaillais en 4. Ici, il disait en 3, mais moi d'habitude, je suis assez pile poil des instructions, donc je ne sais pas. Là, moi je l'ai travaillé en 4 et c'était, ça donnait un tissu très beau. C'est Black Yarn, that one. Et c'est merveilleux. C'est une laine merveilleuse. Au début, je disais, c'est quoi cette laine? Elle ligote. Elle est un peu comme la Holstgarn. Moi, je suis un peu, c'est vrai que moi, je suis un peu... j'aime bien les laines soyeuses et soft et tout ça. Ça pique un peu. Hein. Donc pour moi, c'est pas vraiment ce que d'habitude, ce que j'aime. Mais il fait 38 degrés, donc vous comprenez, c'est... Donc, j'ai pas mis de boutonnière. Bon, j'ai fait une boutonnière, mais j'ai pas mis de boutons parce que je n'avais pas envie et parce que je voulais un petit gilet comme ça, pour me mettre sur mes robes cintrées. J'aime bien l'encolure qui, vous voyez, c'est très élégant, je trouve, surtout pour des personnes comme moi qui je n'ai pas de cou. J'aime bien ces détails-là. J'aime bien ça. Regardez. Je l'adore. La laine est merveilleuse. Elle tombe bien, elle est lustre. Ah, j'ai rajouté des pochettes parce que j'avais j'avais de la laine. Je ne savais pas quoi en faire. J'ai pas fait, donc il y a aussi ce détail là, une couture, une fausse couture. D'habitude, je ne le fais pas, mais cette fois, j'ai dit ok, je le fais. J'ai fait déjà beaucoup de modifications parce que c'est très court. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un gilet que j'ai fait assez court. Attendez. Il fait chaud. J'en ai assez de cette pousse. C'était cette... Je le fais assez court. Alors, quand j'avais acheté cette laine, je n'avais acheté que 6 pelotes. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais en avoir beaucoup.
Mais c'est vrai que on fait beaucoup de route avec ça, hein, avec cette laine. Après, j'ai découvert c'est une laine, attendez, parce que là, woolen, ok, allez le voir parce que moi, je ne comprends rien et je ne sais pas vous l'expliquer, je ne saurais pas l'expliquer en italien, donc en français, moins que ça. Woolen span, ok, donc il y a deux façons, j'ai lu, de filer la laine. Il y a un worsted span ou woolen span. Pratiquement, le woolen span, elle est plus légère. Donc, je ne sais pas, il y a un processus, ne vous demandez pas, mais ça fait que la laine est plus squishy et plus légère. Je pense qu'elle est moins retortue. Allez le voir, il y a plein d'explications sur le site. Mais depuis que je suis allée voir ça, je l'ai trouvé partout. Il y avait un interview, je ne m'en souviens plus, avec Andrea Mowry et elle parlait de la woolen span. Après, je suis allée voir sur un autre site, il parlait de la woolen span. Depuis que j'ai découvert qu'il y a cette laine, cette woolen span laine, c'est une construction assez anglaise. Woolen span laine, cette laine qui était filée dans cette façon, je la vois partout. Quand même, le fil est merveilleux, ça pique un peu. C'est aussi vrai qu'il fait peut-être aujourd'hui c'est peut-être 35, mais il fait très chaud. Donc c'est vrai que tout pique, même, je pense même la soie pique. Mais c'est très très beau. C'est un gilet très très beau. C'est très simple, hein, c'est vraiment un basique. J'ai fait des petites poches là, parce que je pensais que pour aller à l'école, j'ai beaucoup de robes cintrées. Et donc je pouvais me mettre ça, mettre tout ce qu'il me faut là, mon mouchoir, considérer que je serai malade pour les prochains 9 mois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait... Alors, je déteste, je lis 3 fois comme ça, relever les mailles. Je déteste relever les mailles. Je pense que j'ai fait une sacrée d'erreur pour le granito et là j'avais des manches vraiment qui étaient des petits boudins. Ça, j'avais la terreur que c'était comme ça, donc j'ai rajouté des mailles, mais là je pense que c'est un peu, je ne sais pas, j'aurais dû avoir confiance dans, dans le patron, mais là bon, je me suis un peu trompée, c'est pour quoi qu'il y a ce truc-là, mais sinon ça va, quand je le mets, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de problème. Ou, une minute. Ok, je vous ai dit 3 fois combien je déteste relever les mailles. Je, je déteste vraiment. Je suis toujours. Oh, je ne sais pas. Mais j'ai acheté ça. C'est un crochet afghan. Donc pour relever les mailles, c'est fantastique. Donc je le mets sur mon câble, comme ça, c'est de Knit Pro, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Je l'ai essayé parce que je dis bon j'en achète un. J'ai passé une commande à Get Knitted, qui est un site anglais, qui a toujours des offres merveilleuses pour les Knit Pro. Et moi je me trouve bien avec les Knit Pro, donc... et maintenant j'ai les câbles, j'ai tout, donc j'ai pas envie d'en acheter d'un autre. Feignasse. Mais avec le crochet afghan, on fait vraiment. Donc c'est pas parce que avec l'aiguille, ça, je ne sais pas, ça glisse toujours, ça glisse beaucoup. Avec ça, vous voyez, c'est un crochet, c'est super. Moi, je trouve qu'il a vraiment, ma vie est beaucoup mieux. Et j'ai moins peur de relever les mailles. Donc, je ne sais pas. Voilà, c'est un crochet afghan. Bon, je ne sais pas, Knit Pro. Voilà.
Ok. Alors, projet numéro 1, fait. Je l'adore, allez le voir. J'en ferai une autre, peut-être dans une autre laine, mais c'est un basique merveilleux. Peut-être que j'en ferai une autre quand je n'ai pas de problème de quantité de laine, parce que j'avais pas envie d'en acheter, d'acheter une pelote de l'Angleterre. Je ne sais pas, c'était trop. Donc, j'ai cherché à faire avec les 6 pelotes. J'en ai encore un peu. Mais c'est superbe. Et la laine est merveilleuse. Moi, j'avais travaillé encore avec la Shetland, mais ça, c'est une qualité merveilleuse. Vous voyez, elle est un peu, je ne dis pas brillante, mais là, vraiment un petit sheen, we would say in English, on dirait en anglais. Mais elle est très très belle. La définition de la maille est très très belle. Il y a des nuances. Bon, c'est très très beau. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. C'est une laine un peu rustique. Mais parfois j'ai envie d'essayer des laines qui ne sont pas toujours du mérinos. Même si le mérinos, je l'adore parce que il est doux. Moi j'aime les laines douces. Ok. Oh oui, et pour les patch pockets, j'ai relevé des mailles comme ça, et après j'ai travaillé, j'ai rabatté ici, et après j'ai fait des coutures, et je pense qu'elles sont assez propres. Mais là, comme ça. Bon, j'aime bien les poches. Et comme sur le granito, j'avais oublié de mettre des poches, là. donc l'ordre du monde a été rétabli par ces poches. Ok, donc mon demi-projet terminé, c'était le lapin. Vous vous souvenez, je m'étais plantée. Alors, il est doux le lapin, il est vraiment doux. Mais je déteste faire les choses petites. J'ai découvert, j'ai acheté les 2 patrons pour le mec et pour la fillette, mais je pense que, bon, si vraiment je veux le faire parce que je dois le faire, blablabla, je le ferai, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire. Je sais pas. C'est trop petit, je sais pas pour moi, les amigurumi et tout ça, pas pour moi. Mais il est joli, je ne peux pas dire qu'il n'est pas joli, et je dois le donner à mon neveu, mais j'ai pas envie de lui donner. Donc peut-être que j'en referai un. Donc là, la fois prochaine, il était un peu nu parce que j'ai fait le pantalon, et après je me suis plantée avec le petit pull. J'avais pas envie, vraiment, 3 fois pour faire des pulls. Et donc ma tante m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas une petite salopette? J'ai dit, bonne idée, tante. Tata. Et donc j'ai fait une petite salopette, j'ai relevé des mailles, j'ai fait un point de riz comme ça, j'avais pas de problème de roulotement. Et après j'ai fait un petit high cord, oh oui, et après je le cousu avec des fils contrastants. Je pense qu'il est vraiment adorable. Attendez, je sais pas, je suis dans une phase, aujourd'hui je sais comme ça, attendez. J'ai fait l'high cord avec elle s'appelle un high cord dolly, ok, une petite poupée à l'icor. Et vous savez, au début, j'étais, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je l'ai acheté parce que, regardez les lunettes, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Mais je l'ai acheté chez Tiger, qui est un magasin. C'est un magasin, je ne sais pas si c'est danois ou bon, je ne sais pas, du nord de l'Europe. Et ils ont des choses très marrantes, très jolies, très sympas. Et donc j'ai acheté ça, j'ai dit, oh, c'est marrant. Après, j'ai commencé à le faire. Et dit, oh! Mais après, quand on apprend, c'est très très facile. Et si vous devez faire des licors comme ça, pas des licors
Mais comme ça, un petit coup, je dois pour faire. Mon chien n'arrête pas je m'en souviens plus, aboyer. Des trucs comme ça, pour faire des cœurs, pour faire des. Un, deux. Oh, troisième projet terminé, c'est un petit bonnet. J'ai reçu, on est allé en Angleterre pour une semaine. C'est pourquoi que j'ai tricoté beaucoup, parce que en Angleterre, il faisait 13 degrés. Je suis partie de l'Italie qui en faisait 35. Et bon, nous sommes arrivés en Angleterre qu'il y avait 13 degrés. Je pense que ça n'a pas fait vraiment des merveilles pour ma santé. On est allé chercher tout notre container. Donc, il y avait un gros camion qui est arrivé. Donc, on a empilé toutes nos choses sur le camion. Même ça, je pense que n'a pas fait... C'était pas bien pour ma santé. Et après 4-5 jours, nous sommes arrivés ici. Nous sommes rentrés et le camion est arrivé et donc j'ai reçu toute ma laine, ma machine à coudre, mes tissus, tout. Et donc je suis très 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 contente. Et je ne sais pas, j'étais en train de ranger mes laines et j'ai trouvé ces deux laines, donc le noir avec le bleu. Et c'est un bleu vert que j'avais acheté il y a beaucoup de temps et j'avais fait une couverture, mais je vous promets, là c'était très belle, mais je ne sais pas, je la mettais, je ne sais pas, la couleur est un peu trop cube, non, comment dire, sombre, elle est, je ne sais pas, c'est pas beau, c'est pas beau vraiment, mais avec le noir, je la trouve très jolie. Alors, j'ai trouvé, c'était la première fois, je n'avais jamais fait du jacquard, j'avais vraiment envie de faire du jacquard. Et une soir, je me suis dit, ok, je vais chercher, je suis allée sur Ravelry, j'ai trouvé un modèle gratuit qui est Herringbone Patterns par Anne Mitsuguchi. Merci Anne Mitsuguchi, parce que c'est un patron très simple, très sympa. J'ai pas bloqué, hein. Je viens de le finir, j'ai mis le pompon aujourd'hui. Je dois encore un peu modeler des pompons. Mais c'est super joli. Attendez. Oups, ouais. Attendez. C'est joli, hein? C'est super joli. Donc j'ai pas bloqué, donc je ne sais pas. Je pense que la tension c'est pas mal. Peut-être que je dois travailler encore un peu sur la tension. Ça c'était de la Malambrico Arroyo. Et ça c'est cette laine, 100% laine, mais je m'en souviens plus. Oui, peut-être que je dois... bon, je dois voir si en le bloquant, peut-être que les deux laines se relaxent un peu, mais comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je suis très très contente. Mon premier jacquard, j'ai découvert que j'adore le jacquard. Hein. Je suis cette podcasteuse norvégienne qui adore le jacquard et donc elle fait toujours comme ça. Regardez, l'intérieur c'est beau, hein. C'est presque plus beau que le... J'adore ça. Peut-être que j'en ferai une autre, mais comme ça, en envers, parce que c'est très très beau en envers. Je l'adore. Très simple, modèle très simple. Ça a été assez sympa d'apprendre. Moi, je suis ambidextre quand je tricote. Donc, d'habitude, j'ai toujours fait à la méthode continentale. J'ai appris, ma mamie m'a appris la méthode normale, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé, quand je l'ai fait moi-même,
j'ai toujours fait à la méthode continentale. Donc, j'ai caché cette façon parce que tout le monde disait travailler avec la main gauche, là, ça va pas. Mais après, j'ai découvert, quand j'avais 40 ans, que c'était cool, que tout le monde voulait travailler avec la gauche. Donc, maintenant, je suis dans la mode. Et là, ça m'a un peu aidé, mais pas beaucoup, parce que la tension de ma main droite était complètement, je ne sais pas, c'était assez amusant de voir. Surtout que je travaillais avec des, attendez, je vais les vous pas vraiment préparés aujourd'hui. Mantovani, vous n'êtes pas préparé pour aujourd'hui. Alors, voilà, ce sont des aiguilles que j'avais achetées, aiguilles, que j'avais achetées, bon, vraiment tout au début. J'avais trouvé, je voulais faire un bonnet, ils avaient dit, donc faites-le avec les aiguilles comme ça, parce que c'est plus facile. Effectivement, c'est plus facile parce qu'on ne doit pas faire le magic loop. Le problème est qu'on ne voit pas toujours, parce qu'on a tous les mailles très serrées comme ça, c'est un peu difficile peut-être de tirer le fil comme il faut, je ne sais pas. Mais c'est bien ça, c'est vraiment très 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 utile. Et là c'est un 4,5, je pense, je ne sais pas si ça c'est considéré un 40 cm, quelque chose comme ça. Très très utile si vous voulez les essayer. Et voilà, mon troisième projet fini, je l'adore. Allez voir ces modèles, ils sont super sympas, super sympas. Et oui, je les trouve ça sympa. Je l'ai fait, je pense, 2 soirées, même pas 2 soirées, vraiment. 4,5, ça monte, il y a 120 mailles, ça monte super vite, merveilleux. Allez le voir, il y a 3 mesures différentes. Ok, donc projet en cours, j'ai 2 projets en cours, j'ai 2 écharpes. J'adore les écharpes. Je suis en train de tricoter un châle, mais j'ai commencé comme ça, donc je ne vous le montre pas. Vous avez noté? Vous avez vu que je suis plus monogame. Bon, je le redeviendrai, mais au moment, je ne suis pas monogame. Donc, c'est super, là, j'adore. C'est une écharpe bicolore par Renee Callahan, qui est la fille dont je vous parlais avant. Et ce patron, il se trouvait sur un Pompon magazine, ouais, que j'ai acheté il y a quelque temps. Et donc, il s'agissait, attendez, je dois recommencer. Il s'agissait des 2 laines qui la merveilleuse Dizou m'avait envoyées. J'adore les couleurs, donc je les avais bobinées tout de suite et je les avais laissées, attendez, je dois... Oh, aujourd'hui c'est vraiment, on commence, mais quand je parle beaucoup, ma voix se baisse et donc je dois boire, donc je suis allée chercher un peu de thé. Alors, j'avais ces 2 pelotes merveilleuses. Alors, regardez les couleurs. Elles sont superbes. C'est par cette magnifique teigneuse Haverland. Et le rouge, c'est Is It Fall Yet? Et l'autre est Autumn Singles. Attendez. Golden Straw. Okay, donc paille d'or. Et c'est un wool alpaca nylon. Ok, il y a 400, peut-être 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est pas superwash. Merveilleux. Mais je cherchais vraiment un projet. J'ai cherché un projet pour regarder les nuances. Elles sont super belles. Ça fait longtemps, ça fait vraiment 1 an que j'ai cherché un projet parce qu'elles sont très belles.
Et là, c'est marrant parce que dans un de ces vidéos, Christelle B, du podcast Tricot and Stitch, disait que quand elle veut faire quelque chose avec un cheveu, elle ne sait pas, elle le porte partout, et elle le porte partout, près du lit, comme ça. Et pour moi, c'est la même chose parce que j'ai toutes mes laines dans un petit étagé près de mon lit. Donc, je me levais le matin, c'est beau. Je me couchais le soir, c'est beau. Mais je ne trouvais pas le patron pour ça. Et après, j'ai acheté ce pompon pour quelque chose d'autre, pour un pull que j'adorais. Et attendez là. Et j'ai vu ce patron et je suis vraiment tombée amoureux. Le patron s'appelle Yara et c'est vraiment très simple. C'est une écharpe énorme. Donc moi, j'avais pas les mettre. Je ne vais pas les mettre, chercher. Je ne voulais pas chercher mettre une troisième couleur. Donc j'ai adapté le patron, comme je fais toujours, parce que ça, c'était volontairement. D'habitude, je le fais sans le savoir parce que je l'ai pas, ou parce que j'oublie, ou parce que je tricote, et après j'oublie ce que je devrais faire. Mais regardez ce patron-là. Je le trouve merveilleux. Merveilleux. Le patron original avait une bande de la couleur unie, comme ça. Après, tous ces rayures étaient sur les bords. Mais moi, je voulais optimiser, je voulais utiliser plus de laine jaune, donc je fais comme ça. Je ne sais pas si c'était bien, je sais pas. Mais je trouve qu'il est super. C'est pas, je pense que je ferai une bordure ou des petites franges, je ne sais pas, des trucs, une bordure ici. Mais c'est beau, hein, regardez ça, c'est vraiment super beau. Donc, oh mon Dieu, je vous le conseille. Sur son dernier podcast, c'est vraiment René Callahan. C'est chaud. René Callahan parlait de ça qui, pratiquement, si on ne veut pas acheter le magazine, on peut acheter le patron parce que je pense que maintenant, elle a les droits de vendre le patron elle-même. Mais il est, je pense, super. Et c'est très très facile à faire. Donc là, on devait faire un montage provisoire parce qu'après on faisait un montage provisoire. Oui, pratiquement on faisait deux parties et après on les collait. Et ça, il devait y avoir pratiquement une grande partie de ce côté de la couleur principale. Moi, je n'avais pas les mettre, donc je pensais de changer le patron assez tôt. Je ne sais pas. Mais oui, c'est joli quand même. Et c'est vraiment joli parce que tous les 5 mailles ont fait quelque chose. Donc, on a des points de repère très fixes et donc c'est vrai qu'on ne se trompe pas. C'est très très difficile de se tromper. On n'est jamais perdu, on n'a pas besoin de marqueur. Vous voyez, c'est super joli, c'est super simple, c'est super joli. Là, il y a un petit jeu des GT ici, au slip stitch. GT, non, slip stitch. Pour faire ces petits trucs-là, ces petits diamants. Je l'adore. Même, regardez ça. On pourrait faire un petit pull, hein. Merveilleux. Et la seule chose, parce que je pense que j'en referai une autre, comme ça, une autre écharpe, mais avec une laine un peu plus épaisse. Parce que je trouve que c'est une combinaison un peu années 70, mais j'aime bien, je ne sais pas, peut-être parce que quand
quand j'étais petite, tout le monde avait ces écharpes très épaisses. Et donc, c'est vrai que j'aimerais faire ce point, mais avec des laines un peu plus, je ne sais pas, grosses, un peu plus d'hiver. Mais je l'adore, je l'adore. Il est super. Ça, la répétition, c'est un peu comme ça. Donc, c'est pas tout à fait le patron. Mais le patron, bon, allez voir le patron parce que c'est merveilleux. Je l'adore. Et les deux couleurs, je les adore. Allez voir Haverland. Merci Dizou encore. Un jour. Je te promets un jour. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, oh mon Dieu, c'est beau. Je suis très très contente. Deuxième projet en cours. Je suis un peu perdue. Je n'ai plus de voix. Je fais vite. Toujours sur Pompon Magazine. Je ne prendrai jamais. Il s'appelle Tannins. Ok. Et c'est par Sally Oakley. Et c'est maintenant, je l'ai vu gratuit. C'est un patron gratuit. J'étais en train de chercher le point. J'ai mis le point sur Internet, sur Google. Et il y avait le patron gratuit. Donc, je pense que vous pouvez le voir, mais c'est très très simple. Il s'appelle Cross Stitch. Et c'est très très beau. Donc, l'histoire de la laine, c'est une laine locale. C'est une laine de Vérone, c'est une laine Brogna, s'appelle. C'est une personne qui élève les moutons elle-même. Elle a commencé il y a quelques années et maintenant elle a commencé à teindre la laine. Je suis allée bon, ça fait 2 ans que je veux acheter cette laine. Je n'arrive jamais à l'acheter parce qu'il n'y a pas de magasin, il y a des trucs, mais je suis toujours en retard. Je vois jamais, blablabla. Et donc, j'ai trouvé un cours pour teindre la laine. Et donc, je suis allée là-bas. Et j'ai ramené beaucoup de pelotes pour... bon, on a regardé Christine teindre ouais, la laine. Je dois dire que le boulot qu'il faut faire pour la teinture végétale est donc vraiment chapeau à toutes les teinturières, à Nathalie Beinheit, etc., qui utilisent des teintures végétales parce que c'est vraiment, c'est vraiment très long, c'est vraiment très, c'est très long. Il faut vraiment travailler beaucoup, bosser beaucoup. Et donc, voilà. Vraiment, je suis étonnée. Je suis étonnée. Mais en parlant de la laine, c'est une laine qui ressemble un peu au Shetland. C'est une laine des moutons qui étaient presque extincts. Et après, dans les dernières années, cette année, il y a eu une coopérative qui a commencé à les protéger et à vendre la laine. Pendant la période médiévale, cette laine était l'une des laines les plus appréciées en Italie. À Vérone, il y avait des zones où ils faisaient beaucoup de tissage, où ils préparaient des tissus avec cette laine, etc. Donc, et surtout les doges de Venise, donc les personnes plus importantes de la République vénitienne, voulaient tout leur étoffe, tout leur habillement de cette laine-là. Pardonnez-moi, je vais finir très vite parce que j'ai plus de voix, j'ai plus d'énergie. Mais voilà, donc c'est une laine
laineuse. Je ne dirais pas super douce, mais je suis convaincue qu'avec le lavage, elle va se radoucir. Elle est très légère, elle a un peu elle brille un peu, même s'il n'y a pas de soie. Mais je pense que c'est vraiment la laine comme ça. C'est une laine intéressante et que j'ai vraiment envie de tricoter. Je vous montrerai l'autre tricot. Oh, ouais. Ça, c'était avec du bois de cambeige. Ok, là, il me semble d'être un peu Nathalie. Bye, Nathalie, ciao. Mais merveilleux. Alors, là, c'est ce Tannins. C'est un petit cross stitch. C'est très, très, très simple, vous voyez. Mais c'est très, très sympa. Hein? Et ce que j'aime de ce point-là, c'est que c'est beau devant, mais c'est beau aussi derrière. Donc je vais faire une grande écharpe avec ça. Une grande, grande écharpe. Et là, elle me semble un peu, vous voyez encore, une écharpe un peu années 70. J'ai vraiment envie de la faire. Et là, je pense que ce sera un tricotin. Parce que la semaine prochaine, on commence. Et donc, j'aurai besoin de quelque chose de très simple et très répétitif. Et j'adore ça. Voilà. Donc, je vous dis merci pour être resté jusqu'à là. J'espère que votre tricot, j'espère qu'il ne fait pas très chaud parce que avec la chaleur c'est un peu difficile de tricoter. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances et que la rentrée n'est pas trop mauvaise. Bon, des gros bisous, à la prochaine et ciao, bye.